Dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu, que Dieu exauce les prières et que nous pouvons venir au trône de la grâce dans la certitude que notre Seigneur, comme grand souverain sacrificateur, avec son propre sang qu'il a versé ici sur terre, est entré dans le sanctuaire céleste et il a apporté sur le trône de la grâce et il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et il intercède pour nous tous aussi ce soir pour nous tous d'une manière que dans la foi et dans la confiance au trône de la grâce nous pouvons venir. Moi aussi j'ai des salutations à remettre du monde entier, on pourrait le dire. Des salutations de Nairobi, de Johannesburg, de Kapstadt, de Kinshasa, de Bujimaï, des salutations de partout. Nos frères sont liés avec nous et nous remercions Dieu de tout notre cœur pour les possibilités que nous avons par des voyages personnels, par les écrits et maintenant aussi par la transmission en direct, d'être en communion et en liaison directe dans le monde entier avec nos frères et nos sœurs. Nous, de notre part ici aussi, nous saluons tous dans le monde entier. Des salutations du Chili, des salutations du Pérou, des salutations du Canada, des salutations des États-Unis, de partout. Nous avons des frères qui nous ont salués et nous saluons tous aussi de la même manière d'ici. En commençant d'en haut de la Finlande, tel que nous l'avons aussi entendu du frère Schmidt, nos bien-aimés frères et sœurs en Israël aussi, nous avons 9 frères et sœurs en Israël qui se réunissent régulièrement pour suivre les vidéos et qui sont liés avec nous. Nous les saluons aussi très cordialement et fraternellement. Ensuite, nous avons nos frères ici des pays voisins, de la Belgique, de la France, de la Suisse, de l'Autriche, de la Slovaquie, de la Roumanie et de la Tchèque, de partout. Dieu le Seigneur, qu'il puisse bénir tous. Quand ensuite nous écoutons que même un bus entier de la Roumanie est venu et un petit bus de Lyon, alors nous savons estimer et nous savons ce que la parole de Dieu signifie à nos frères, c'est-à-dire exactement ce qu'elle nous signifie aussi. Vous savez, après ce voyage puissant et si important par l'Afrique dernièrement, où Dieu, au-dessus de toute mesure et attente, a béni, nous avons reçu de très bons témoignages de toutes ces différentes réunions, même dans des villes où des églises s'étaient divisées, séparées. Les frères sont revenus ensemble pour se réunir dans le même lieu et Dieu a accordé dans la même ville la réconciliation, la grâce et le salut. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Et ensuite, nous avons aussi à Bratislava une réunion puissante et importante. Beaucoup de frères et de sœurs du pays et aussi des pays voisins sont venus et Dieu a béni puissamment cette salle. On pourrait dire une salle comme cela existait du temps de la monarchie autrefois. De telles salles existent sur terre seulement à Vienne, à Prague et à Bratislava et ensuite peut-être aussi à Timișoara. Une salle de fête comme on ne pourrait pas aujourd'hui la construire et la bâtir.
et elle était pleine et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Vous savez, tous en Roumanie, Dieu, toujours de nouveau, fait de grandes choses. C'était le centre culturel. C'est la plus grande salle de la ville et elle était remplie peut-être à peu près 3000 personnes. Dieu a accordé beaucoup de grâce et a béni. Nous sommes liés avec nos frères et nos sœurs de tout notre cœur et remercions Dieu pour ce que nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de porter la parole. Et nous remercions Dieu de ce qu'il y a des hommes dans tous les pays et dans toutes les langues qui croient la parole de l'heure et qui prêtent l'oreille à ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous remercions Dieu de ce que notre frère Rousse aujourd'hui est ici. Nous remercions Dieu de tout notre cœur et tous nous avons ressenti ce que cela signifie d'être liés l'un avec l'autre, ce que signifie l'amour les uns pour les autres. On peut en parler, ça c'est une chose, mais de la voir réellement et d'être liés les uns avec les autres profondément, ça c'est de nouveau une autre chose. Et ainsi, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait. Aussi, d'un autre côté, nous avons aussi constaté comment est-ce que la politique et la religion font des choses communes ensemble. Ici, il est écrit Allah pour tous. Et représentez-vous, imaginez-vous cela. Représentez-vous cela pour combattre la haine contre l'islam. Je ne sais pas qui a cette haine, mais ici il est dit pour combattre contre la haine contre l'islam, il y a un prêtre catholique qui a eu une idée de protection, de protestation. Il propose que les chrétiens, les juifs et les musulmans puissent avoir pour Dieu la même expression Allah. Je pense qu'ici, il n'est pas nécessaire de faire des commentaires. Et ici, ensuite, il est dit, Dieu, pour Dieu, ça n'a pas d'importance comment est-ce qu'on le nomme. Je crois que cela n'est pas vrai du tout. Allah, et ça vous le savez tous, bon, je crois que la plupart ne le savent pas, et même les instruits ne le savent pas. Allah est ce vieux Dieu de la lune qui, selon la foi des Babyloniens, accorde à toute la végétation, n'est-ce pas, la fécondation. Et c'est ce Dieu-là que Mahomet servait, et c'est en lui que Mahomet croyait. Et après avoir vaincu toutes ces différentes tribus, il a établi Allah, le Dieu de la fécondation. Il a établi et il a placé, il a dit qu'il doit recevoir de l'honneur dans la Mecque, à la Mecque. Et c'est ainsi que nous savons que Allah n'a rien à voir à faire avec Elohim. Elohim est le Dieu d'Israël. Elohim est le créateur du ciel et de la terre. Dans le Testament hébreu, il est écrit dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Elohim créa. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Et ce nom de Dieu, en relation avec Yahvé, lié avec Yahvé, est écrit plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament. Cette combination Elohim-Yahvé est écrite plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament. Elohim-Yahvé. Nous sommes très, très reconnaissants à Dieu pour la parole qu'il nous a révélée. Et nous allons jamais la mélanger avec la politique. Mais nous allons laisser le royaume de Dieu demeurer royaume de Dieu et laisser aux politiciens et aux religieux leur domaine. Mais nous avons constaté la chose suivante, c'est que la politique et la religion font des choses communes, font des choses
ensemble. Même Shimon Peres a annoncé sa visite au Vatican, n'est-ce pas? Bon, nous disons simplement qu'ils puissent faire tous ce qu'ils ne peuvent pas abandonner. Nous avons pris la décision de servir Dieu le Seigneur, de croire comme l'a dit les Écritures. Ce que les hommes font, cela demeure leur propre responsabilité. Ensuite, nous avons écrit une lettre circulaire et en elle, nous avons exprimé quelle responsabilité est liée à un appel divin, à un envoi qui est une partie directe, qui contient une partie de l'histoire du salut. Nous avons l'Ancien Testament que nous avons brièvement touché pour montrer quelle responsabilité avait Noé, avait Abraham, avait Moïse, avait Élie. Et nous avons toujours de nouveau constaté et venu à ce résultat qu'il n'y avait pas une plus grande responsabilité sur terre en dehors de celle et de celui que Dieu avait appelé, envoyé et établi pour un objectif bien précis, ordonné, appelé. Chaque homme de Dieu a son devoir bien particulier. Noé devait construire son arche. Abraham avait l'ordre de croire et ainsi de devenir. Et c'est ainsi que a été caché en cela une partie de l'histoire du salut. Moïse avait reçu son ordre, son envoi, son mandat. Et aucun homme sur terre, dans cette époque, avait reçu un seul mandat, un tel ordre comme celui de Moïse. Car cet envoi et cet appel, cet envoi était directement lié avec ce que Dieu avait promis et était en train d'accomplir dans l'époque. Et c'est ainsi que, encore pour dire qu'au commencement du Nouveau Testament, Dieu a envoyé un prophète appelé Jean et il est réellement écrit d'une manière si merveilleuse. Jean chapitre 1 à partir du verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il n'y a pas eu une deuxième personne dans la même époque qui aurait pu recevoir un appel semblable, un envoi semblable, une responsabilité semblable. Un seul homme envoyé de Dieu suffit pour faire sous l'ordre divin, un mandat divin, les choses pour lesquelles il a été déterminé. Nous avons mentionné Pierre. Il n'y avait pas un deuxième Pierre, une deuxième personne qui, dans les premières heures de l'Église du Nouveau Testament, avait reçu la même responsabilité de Dieu, comme Pierre, qui avait été déterminé dans les heures de la naissance de l'Église et du Nouveau Testament de tenir la première prédication. Faisons un pas de plus. Il n'y avait aucun autre qui aurait pu avoir une telle responsabilité comme celle de Paul dans son temps, qui a pris chaque sujet qui concerne l'Église et qui l'a traité, qui l'a écrit et qui l'a exposé, qui a mis chaque chose à sa place dans les Écritures, la vie de l'Église. Et ensuite, nous venons bien sûr à Jean sur l'île de Patmos. Il n'y avait pas un deuxième qui, dans l'époque de Jean, aurait pu recevoir la même responsabilité de recevoir la révélation finale, entière, totale de tout ce qui allait arriver et de l'écrire pour que nous puissions aujourd'hui la voir. Et bien aimés frères et sœurs, disons les choses telles qu'elles sont. Si nous ne savions pas que Dieu, dans notre temps, a accompli sa parole et a rendu les promesses, a fait en sorte que les promesses deviennent une réalité, selon la parole de l'Écriture. Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et il n'y a vraiment pas eu sur terre, dans le XXe siècle, il n'y a pas eu un autre homme qui pouvait
connaître le jour, l'heure, le mois et l'année, et la date exacte et l'heure où il a reçu un mandat, un ordre divin qui est directement lié et directement en relation avec le salut, l'histoire du salut de notre Dieu. Et je le dis pour transmettre à tous la certitude finale. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Nous n'avons pas suivi un homme. Nous avons reconnu le jour et l'heure dans lequel nous vivons. Nous avons reconnu l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Et selon la parole de l'Écriture, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, justement parce qu'il est un prophète, il recevra le salaire d'un prophète. Et nous avons le respect devant la parole de Dieu. Nous avons reçu le respect devant la parole de Dieu et nous l'avons conservé. Et ainsi aussi, en ce qui concerne les promesses qu'il a données, nous avons la grâce de les voir dans leur accomplissement. Et de ce que maintenant, ensemble, nous devons recevoir des responsabilités et ainsi porter la parole du Seigneur. Et je ne le dis pas pour s'élever, je le dis pour m'élever, je le dis simplement tel que c'est. Où est-ce que sur terre, il y a encore un endroit où seulement cristal clair, seulement la parole est prêchée sans pensée humaine infiltrée, sans interprétation? Nommez-moi dans le message où d'une telle manière, cristal clair, tout est laissé tel que c'est écrit dans les Écritures à sa place bien exacte. Et nous n'avons qu'un seul souhait, c'est que nous, en tant qu'Église, dans le monde entier, nous puissions être apportés dans l'état tel que nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Dieu voulait habiter sur terre. Il voulait habiter parmi son peuple. Et ensuite, nous lisons de notre Seigneur et Rédempteur. En lui habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Et ensuite, nous lisons que en lui, vous avez la plénitude. Vous avez cette plénitude. C'est ainsi que c'est écrit dans Colossiens. D'abord, Dieu habitait en Christ. Il pouvait dire, celui qui me voit voit le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et ensuite, la promesse a été donnée. Je vais et je vous enverrai le consolateur et je viendrai à vous et j'habiterai en vous. D'abord, Dieu parmi nous, avec nous, dans son Fils seul engendré de lui, Jésus-Christ. Et maintenant, Dieu en nous, nous qui sommes devenus fils et filles de Dieu, pour devenir un temple du Saint-Esprit. Et maintenant, à cela s'ajoute la parole de 2 Corinthiens, le chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, adressé à nous tous et une parole connue de nous tous à partir du verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. L'un n'a rien à voir avec l'autre. Et nous sommes le temple de Dieu. Ensuite, il est écrit, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Cela doit s'accomplir maintenant. Et vous allez tout de suite remarquer à qui est-ce que cette parole est adressée. C'est-à-dire à ceux qui ont été appelés à sortir, à ceux qui sont sortis. Continuons à lire à partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas, ordonne le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai.
je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, nous avons l'ordre divin, biblique, tel que les choses doivent être et comment est-ce qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est. Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Dieu habite en toi et en moi. Et celui qui lit dans Hébreu, là, il est écrit, tel que Moïse était fidèle sur toute la maison sur laquelle Dieu l'avait établi, c'est ainsi que Christ est fidèle sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Et sa maison, c'est nous. Un endroit, un lieu de la révélation divine, de la révélation, de la manifestation de Dieu. Nous avons eu des années d'enseignement derrière nous, d'introduction dans tout le conseil, le dessein du salut de notre Dieu. Et maintenant, il s'agit toujours plus que cela soit exprimé. Et maintenant, ce désir-là est toujours plus exprimé, que Dieu puisse se manifester lui-même parmi nous. Particulièrement que des hommes, des croyants soient remplis du Saint-Esprit. Et que de cette manière, ils deviennent un temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. Un temple doit être habité, rempli. Et nous devons être le temple du Dieu vivant, rempli du Saint-Esprit, pour que Dieu, par nous, puisse marcher et habiter et marcher et être parmi nous, et ainsi avoir ses voies, son chemin avec nous. La parole concernant le rétablissement de toutes choses, nous l'avons souvent entendu et nous lisons quelques paroles dans l'Ancien et ensuite dans le Nouveau Testament, dans le psaume 74. Dans le psaume 74, il est écrit au verset 2, psaume 74 à partir du verset 2, « Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. » Déjà, dans l'Ancien Testament, l'expression église ou assemblée et racheté, rédemption existe. Je relis encore le verset 2. Souviens-toi de ton peuple. En allemand, souviens-toi de ton église, de ton assemblée que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Ensuite, il est écrit bien sûr ici aussi au verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. En allemand, du lieu de ton assemblée. Du lieu de ton assemblée. Peut-être encore le verset 8. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Sur terre, Dieu n'a jamais eu de place. Les hommes voulaient toujours marcher dans leur propre chemin. Et cela a été le cas aussi pour le peuple d'Israël. Ce peuple n'avait pas de place sur terre. Ils ont dû aller de pays en pays, de peuple en peuple, de captivité en captivité. Ils sont passés. Le chemin du peuple d'Israël était le chemin le plus difficile qu'un peuple sur terre pouvait suivre. Et soyez sincères, si aujourd'hui nous regardons et nous écoutons autour de nous et nous voyons partout des frères et des sœurs passent par des épreuves, par des difficultés, nous sommes mal compris. Aucun homme nous comprend réellement. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas en accord avec Dieu et sa parole. C'est seulement nous, comme un cantique le dit, nous
comme d'une seule tribu. Nous combattons comme un seul homme. Seulement celui qui est né de Dieu. Et ça, c'est pas seulement un sujet, un thème, mais c'est très très important. Et que je puisse dire cela de manière claire. Quand nous regardons dans le passé, alors nous savons que beaucoup d'hommes prétendent être baptisés du Saint-Esprit. Et ensuite, nous avons l'expression de frère Branham où il a montré 3 cercles. Et le cercle du milieu, c'est l'âme. Le deuxième, c'est l'esprit. Et le troisième, extérieur, c'est le corps. Et ensuite, frère Branham a pu dire, beaucoup ont été baptisés du véritable Saint-Esprit, même remplis du Saint-Esprit dans le deuxième cercle, c'est-à-dire dans le domaine de l'esprit, mais dans leur âme, ils n'ont même pas expérimenté, sans expérimenter dans leur âme, une nouvelle naissance, parce que la semence de la parole manque, n'existe pas dans leur âme. Et c'est ça la différence entre les vierges et les folles, entre les sages, les vierges sages et folles. À quoi sert des miracles et de prier pour les malades, etc. et qu'il y ait des miracles qui aient lieu. Le Seigneur lui-même a dit que le soleil et la pluie tombent et brillent sur les méchants et sur les justes. Tout ce qui existe sur le champ reçoit le même soleil et la même pluie. Et ensuite, ce qui fait la différence, c'est la semence qui a été semée. C'est seulement la semence qui a été semée. C'est alors à ce moment-là qu'elle peut produire de son fruit. Et c'est là que la différence est faite. Et c'est là que nous revenons au point très important. Que d'abord, premièrement, nous, en tant que véritables croyants, nous devons naître de nouveau, naître d'en haut pour une espérance vivante, que la nouvelle naissance, avant d'être remplie du Saint-Esprit, ait eu lieu. Nous tous, nous savons par expérience, et nous l'expérimenterons, nous l'avons tous expérimenté, tout ce qui s'est passé aussi dans les années 70, et ce qui s'est passé et ce que nous avons dû supporter encore après ces années. Des personnes qui d'un côté sont loin, mais d'un autre côté ne sont pas nés de Dieu, mais loin, mais pas nés de Dieu. Ensuite, le point arrive où alors ils peuvent quand même, malgré l'onction, haïr et avoir de l'inimitié et de la calomnie. Et un homme tel qu'il est, il est le même, mais tout d'un coup, ils peuvent se comporter de cette manière. Dans l'Ancien Testament, il nous avait déjà été dit et promis, je ferai une nouvelle alliance avec vous. Je vous donnerai d'abord un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie. Et j'habiterai parmi vous et je marcherai parmi vous et je serai votre Dieu. Donc, l'Église est l'héritage du Seigneur, appartient au Seigneur. Le troupeau racheté par le sang, pour qui le Seigneur a payé le prix sur la croix à Golgotha, lui appartient. Nous sommes rachetés, nous appartenions au Seigneur. Et lié à cela, le passé, l'état de perdu a été annulé. Nous sommes sauvés et nous avons expérimenté le pardon et la justification par la foi. Et ensuite, la parole, donc, comme semence, tombe dans notre cœur. Et ensuite, cette semence produit de son fruit, apparaît à l'extérieur. Et la nouvelle vie, la vie de Jésus-Christ, est manifestée et révélée et devient visible par nous. Ensuite, dans le psaume, encore une fois, 74. Souviens-toi de ton église, en allemand, de ton église, de ton peuple, de ton assemblée, que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme le tribut de ton héritage. Comme la tribu de ton héritage. Sommes-nous conscients de cela? Que nous lui appartenons, que nous sommes sa tribu, la tribu de son héritage? Lisons dans le psaume 79 aussi, directement à partir du verset 1. Psaume 79 à partir du verset 1. Ô Dieu,
Les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, etc. Principalement, c'est le premier verset que je voudrais relever. Oh Dieu, c'est un cri de détresse du cœur. Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. En allemand, sont entrées dans ton sanctuaire, ont envahi ton sanctuaire. Elles ont profané ton Saint-Temple. C'était autrefois Antioche qui n'avait rien d'autre à faire de grave que de sacrifier un cochon sur l'autel du temple. Et Dieu, au-dessus de toute mesure, ainsi blasphémer Dieu, au-dessus de toute mesure, blasphémer Dieu jusqu'à plus de limite, parce que Dieu avait donné au peuple d'Israël pour sa marche, aussi en ce qui concerne le manger et le boire. Il y avait des prescriptions et il avait donné au peuple d'Israël tout ce dont il avait besoin. Mais ici, il est écrit, oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Qu'est-ce qui est devenu de l'Église aussi, après le temps des apôtres? Les nations ont envahi l'Église. Un concile, l'un après l'autre, a été édifié. Toutes sortes de choses ont été ajoutées, retranchées. L'enseignement des apôtres n'était plus là, mais seulement ce qui avait été décidé dans les conciles. Mais cela reste malgré tout et demeure et reste valable. Ce que notre Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 17 avec toute la clarté. Je bâtirai mon église, Matthieu 16, et les portes du séjour des morts ne provoqueront pas contre elle. Cela est à lire dans Matthieu chapitre 16, particulièrement dans les versets 15 et ensuite jusqu'au verset 20. Ici, nous avons une clé, un accès, une entrée possible pour voir comment est-ce que cela se passe. D'abord, nous recevons la révélation pour entrer. Chacun a... D'abord, les hommes ont plusieurs opinions. Les uns disent ceci, les autres disent cela. Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, etc. Mais et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et ensuite, suit la révélation. Vint la révélation et suit la réponse. Simon-Pierre répondit au verset 16. Tu es le Christ, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. As-tu cette révélation? Oui, je le crois. Dites Amen. Nous avons cette révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant et que dans le Fils de Dieu, nous avons reçu l'adoption. Donc d'être établi dans la position de fils, c'est ainsi que s'accomplit ce qui est écrit dans Hébreux. Après qu'il ait conduit plusieurs fils à la gloire, Hébreux 2, verset 10, le Fils de Dieu a payé le prix pour tous les fils et filles de Dieu. Cela croit à Golgotha. Et c'est ainsi qu'il nous a accordé l'adoption. Et c'est seulement après que cela suit. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ensuite, après cette révélation puissante et importante, nous lisons ici, et moi je te dis que tu es Pierre, verset 18. Et nous avons déjà eu plusieurs fois à parler de ça. Nous avons réellement deux différents endroits, ou bien deux différents mots. L'un est Pétros et l'autre Pétra. Chacun peut le lire dans chaque dictionnaire. Pétros et Pétras. Et c'est ainsi que notre Seigneur a dit à Pierre, tu es Pétros, mais sur Pétra, je
bâtirai mon église. Et Jésus-Christ est le rocher, est le roc sur lequel l'église a été bâtie. Sur la révélation de qui est Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Ensuite, il dit ici au verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux et que tu liras sur la et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ici reçu un pouvoir absolument divin, une autorité divine à cause de la révélation que le Seigneur lui a accordée. Et ainsi, il a reçu la charge de porter la responsabilité devant le Dieu Tout-Puissant pour cette révélation. Et nous lisons particulièrement dans 1 Timothée au chapitre 3 concernant l'église du Dieu vivant en tant que pilier et appui de la vérité. Pas de mélange, mais un produit pur, sain, un matériel de construction pur et en tant que fils et filles de Dieu, comme fils et filles de Dieu. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, nous allons de verset biblique en verset biblique. L'église de Dieu est, comme cela est écrit ici, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Elle est porteuse de la parole de Dieu. Quel grand privilège, quelle détermination haute et élevée. Et une vocation céleste. Dites-moi, est-ce qu'il y a une plus grande détermination que cela, que celle qui a été donnée et accordée et voulue et préparée pour l'Église du Dieu vivant, d'être porteuse de la vérité, de la parole, pas des interprétations, mais de la parole originale. Et que des hommes disent ce qu'ils veulent. De toutes les manières, nous sommes porteurs de la parole de Dieu dans ce temps. Et c'est ainsi que nous portons des responsabilités devant Dieu comme Église. Déjà aussi comme Église. Et lisons encore dans 1 Timothée le chapitre, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 27, pour montrer que Dieu a établi dans l'Église les différents ministères et les différents devoirs, ou alors services ou offices. Ici, nous sommes déjà encore dans ce point du rétablissement de toutes choses, de la restitution de toutes choses. Si nous croyons que Dieu nous a envoyé le message disant que tout sera rétabli tel que c'était au commencement, et cela à la fin dans l'Église du Nouveau Testament. Tout ce qui existait dans l'Église du Nouveau Testament sera à la fin aussi dans l'Église. C'est ainsi que nous avons ici cet exemple. Nous devons être, comme c'est écrit ici, dans un seul esprit, pour former un seul corps, baptisés dans un seul esprit. C'est ainsi que les différents ministères et les différents dons sont ensemble, travaillant en harmonie et toujours pour l'édification de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, particulièrement à partir du verset 4, et ensuite cela continue. À chacun, un ministère, un don est accordé de Dieu, est donné de Dieu, et cela toujours par le même esprit. Bien, mes frères et sœurs, nous devons être dans l'attente. Nous devons savoir que c'est ce que Dieu nous a promis. Cela est à nous, cela nous appartient. Dans un seul esprit être baptisé. Ça, cela nous appartient car l'Église doit à la fin et sera à la fin
telle qu'elle était au commencement. Et ensuite, nous avons, dans le même chapitre, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les uns comme apôtres, deuxièmement, les autres comme prophètes, troisièmement, comme docteurs, etc. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, Dieu a établi, c'est Dieu qui a établi. Et nous devons commencer à prier et dire, bien-aimé Seigneur, Jean-Baptiste a parlé de toi et s'est référé à toi d'abord et a dit, s'est référé à lui d'abord et a dit, je baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Nous devons, comme corps du Seigneur, être joints ensemble, soudés ensemble, comme une union, pour former un esprit, une union divine, parfaite, pour de cette manière nous tenir tous à la disposition du Seigneur. Et ensuite, dans l'épître aux Éphésiens, nous avons aussi ce qui est connu de tous ici dans Éphésiens, le chapitre 4, que les ministères dans l'Église ont été accordés pour que tout soit préparé et amené dans la stature parfaite du Christ et être revêtu pour le ministère. Ici, Éphésiens 4, cela continue, commence directement à partir du verset 11 et ensuite au moins jusqu'au verset 16, où ce que le Seigneur a accordé pour l'édification de son Église, nous appartient et par la grâce de Dieu peut être expérimenté de chacun de nous. Et ensuite nous lisons à partir du verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ça, cela a pour résultat ce qui est écrit dans le prochain verset, au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que cela soit dit. Nous avons dans les dernières réunions lu des prédications de frère Branham, certaines citations, et j'ai apporté avec moi aujourd'hui cette prédication. Dieu change-t-il sa pensée sur sa parole? Et ici, frère Branham expose que Dieu reste toujours à ce qu'il a décidé, à ce qu'il a promis et à ce qu'il a dit. Il ne peut le changer. Mais il dit ici que depuis le commencement, il y a eu deux sortes de semences. Et les deux semences ont construit des autels, ont invoqué le même Dieu, mais malgré tout, ils étaient deux différentes semences. À la page 12 en allemand, Dieu change-t-il ses pensées sur sa parole? Et ensuite, est-ce que Dieu peut dire quelque chose? Et pour finir, déclarer, oh, je m'excuse, je suis désolé, je regrette de l'avoir dit. Non, ce n'est pas possible. Ce que Dieu a dit est valable pour toujours. Et ensuite, citation, est-ce que Dieu peut reprendre sa parole après qu'il l'ait prononcée? Non,
Il ne peut rien reprendre. Il n'a rien besoin de reprendre et de corriger. Ça, c'est la chose parfaite qu'on ne peut changer, qui demeure éternellement. Ce que Dieu a dit dans sa parole. Ensuite, nous lisons ici, citation, Israël, dans l'Ancien Testament, est une image de l'épouse du Nouveau Testament. Elle est sortie du monde et elle se trouve en chemin pour Cana. Bien sûr, nous sommes tous sortis du monde. Nous avons abandonné le chemin large et nous avons eu la possibilité de suivre le Seigneur. Et maintenant, il y a certains différents points que frère Branham mentionne et tire des comparaisons. Je lis à partir de la page 14 en allemand. Nous pouvons voir que quand les naturels, les charnels et les spirituels se rencontrent dans les organisations, il y a toujours une contestation. Il y a toujours, comme autrefois entre Caïn et Abel, Ésaü et Jacob, Ismaël et Isaac, il y a toujours eu des différends. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la jalousie. De la jalousie. Et cette jalousie a causé des comparaisons naturelles et des imitations. Et ensuite, frère Branham vient directement à parler de ce thème fondamental, disant, citation, alors que Abel, contrairement à Caïn, avait apporté à Dieu un sacrifice qui lui était agréable et que Dieu avait confirmé son sacrifice en descendant et en agréant son sacrifice. C'est ainsi que de la jalousie est montée en Caïn. Il était jaloux de son frère et il le frappa à mort. Et là aussi, nous devons faire attention, vraiment très faire attention, que rien en nous monte de semblable. Et nous lisons encore, cela a commencé au commencement, alors que le naturel et le spirituel se rencontrèrent. Malgré tout, Caïn et Abel adoraient le même Dieu. Les deux construisèrent des autels, soyons sincères. Tout le monde est chrétien. En leurs yeux, tous sont croyants. Des réunions ont lieu partout, sur terre, partout. Et tous ont la même Bible. Et tous prient. Mais qui pense à ce que notre Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, au verset 24. Dieu cherche de tels adorateurs qu'il adore en esprit et dans la vérité. Et notre Seigneur l'a dit, quand vous priez, ne faites pas beaucoup de paroles. Et frère Branham dit ici, c'est pour cette raison que Abel a apporté un agneau et Dieu l'a agréé. Mais Abel l'a fait par la révélation, par la foi. Il n'y a pas un autre chemin. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Il n'y a pas un autre chemin. La vraie foi véritable est une révélation et vient de Dieu et nous conduit à Dieu. Ensuite, il est écrit ici déjà, nous l'avons lu, il n'y a pas un autre chemin possible. Autrefois, la Bible n'était pas encore écrite. Vous voyez donc que l'origine de la justification
vient de la vérité de Dieu révélée. C'est ainsi que c'est sur cela que l'Église du Dieu vivant est fondée. Pas seulement des vérités que nous lisons dans la Bible sans qu'elles nous soient révélées par le Saint-Esprit, mais la parole vivifiée, révélée en tant que vérité, comme vérité, en tant que vérité qui vient de Dieu, qui nous est révélée à toi et à moi. Ensuite, la chose suivante est dite, soyez attentifs, observez, c'est par la foi que Abel a apporté un sacrifice agréable à Dieu. Le croyant intellectuel pensait que ce serait l'œuvre de ses propres mains qui serait agréée. Et il a apporté des fruits en sacrifice. Mais Dieu ne l'a pas reconnu. Ensuite, frère Branham, ici, tire une comparaison entre Abraham et Moïse et avec tout ce qui s'était passé déjà dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que Corée et Dathan se sont révoltés contre Moïse? Comment est-ce que l'une a conduit dans l'autre? Et comment est-ce que parmi le peuple de Dieu, toujours de nouveaux problèmes apparaissaient toujours parce qu'il y avait deux sortes de lignes et de semences qui existaient. Ensuite, frère Branham dit la chose suivante. Quand Judas et Jésus se sont tenus l'un en face de l'autre, il y a eu aussi une contradiction, des différends. L'un était le fils de Dieu, et frère Branham le dit ici, et l'autre était le fils de Satan. Et comme c'était le cas avec Caïn et Abel, ça a été le cas entre Jésus et Judas. Il y a eu une contestation. Oui, il y a eu une contestation des différents. Et il parle aussi de Jacob et d'Ésaü. Et à la page 17, il continue, il dit, soyez attentifs, que nous devons toujours, et ça a toujours été la cause de cette différence, c'est que le naturel haïssait le spirituel. C'est cela qui a fait en sorte que Caïn a haï Abel et que Corée a haï Moïse. C'est pour cette raison que Judas haïssait Jésus. On pourrait continuer avec cela. Cela a fait en sorte, cela a causé que le naturel haïsse le spirituel, tel que Caïn au commencement haïssait Abel. Et maintenant, il y a quelque chose de très important qui vient. Et nous le lisons. Et cela est causé par cela, ils détruisent. Donc c'est toujours la destruction. L'adversaire vient toujours pour détruire. Et le Seigneur, lui, vient pour bâtir, pour édifier, pour que nous puissions vivre et avoir sa vie en abondance. Ici, il est dit, ils essayent de mettre leur influence sur les autres, sur le peuple, pour détruire. Et je vous dis, jusqu'aujourd'hui encore, je n'ai jamais eu une pensée de détruire un individu. Pourquoi? Nous sommes tous dépendants de la grâce de Dieu. Pourquoi haïr? Je ne sais même pas comment on fait pour haïr. Est-ce que vous savez comment haïr? Je ne sais même pas comment le faire. Moi, je ne sais vraiment pas. Je suis sincère. Je ne sais pas comment on fait pour haïr. Comment on pourrait haïr. Comment on peut haïr. Je ne sais pas comment ils font cela. Mais ici, nous avons la haine, la jalousie a toujours été la cause qui a fait en sorte que l'autre côté voyait que Dieu avait béni. Et c'est ainsi que cette haine est montée dans leur cœur. Cela ne leur a pas plu. Et ils ont commencé aussi à bâtir un autel, à apporter aussi un sacrifice. Ils ont aussi adoré, prié. Ils ont aussi invoqué Dieu. Et voilà que la réponse vient de l'autre côté. Mais de l'autre côté, la réponse de Dieu ne vient pas.
Cela a causé en eux de la jalousie. Bien, mes frères et sœurs, nous avons atteint le point où nous avons compris que nous n'avons pas besoin de chercher la faveur et que nous ne serons jamais reconnus par une église ou bien par qui que ce soit sur cette terre. Nous n'avons pas besoin de chercher la faveur d'une église ou bien de quelqu'un. Comme Paul pouvait dire, si je cherche encore la faveur des hommes, ça veut dire que je ne suis même pas un serviteur de Christ et la faveur de Dieu ne peut pas se reposer sur moi. C'est ainsi que l'église du Dieu vivant a la plus grande détermination qui existe sur terre. La plus grande détermination et responsabilité qui existe sur terre a été accordée à l'église. Ça, c'est notre mandat, c'est notre ordre. Et ici, dans cette brochure, on pourrait encore continuer à lire. Frère Branham montre toujours de nouveau, d'une manière nouvelle, ce qui est important et de quoi il s'agit pour être prêt, c'est-à-dire que nous puissions dans notre cœur avoir reçu la bonne semence. La bonne semence. Et que par la nouvelle naissance, le nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu, en vérité, en justice et pureté, comme c'est écrit dans Éphésiens 4, au verset 22 jusqu'au verset 24, que ce nouvel homme soit manifesté. Plus de mélange, mais des fils et filles de Dieu, tels que cela avait été voulu et déterminé par Dieu. Donc, après que nous ayons reçu tout cet enseignement et que nous avons aussi expérimenté les bénédictions de Dieu, en nous, un grand désir a apparu. C'est que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit dans notre vie, parmi nous, qu'il reçoit ce qui lui revient de plein droit et que chacun trouve leur place et la prenne selon la volonté de Dieu. Et vous savez aussi, bien-aimées sœurs, de quelle manière Frère Branham a aussi montré la place des sœurs voulues de Dieu. Ici, déjà il n'y a pas longtemps, je l'ai dit, personne peut être plus reconnaissant que les sœurs, que les femmes, que Dieu ait remis à l'homme toute la responsabilité. Car il est encore écrit que le chef de Christ, c'est Dieu. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 11. Nous avons réellement l'ordre divin, ici, dans les Saintes Écritures, établi. Cela a été établi. Et nous croyons que le Seigneur, aussi dans ce point, nous aidera tous, doit nous aider, que jamais plus encore un déraillement, une déviation ait lieu et que le nom du Seigneur soit souillé parmi nous, mais que tous ceux qui maintenant veulent être remplis de cet esprit, que réellement ils reçoivent d'abord un nouveau cœur, une nouvelle vie, et que seulement dans l'harmonie divine, des dons et des devoirs soient partagés et que ainsi le peuple de Dieu puisse être servi tous. Nous connaissons bien assez les Saintes Écritures. Dans les jours des apôtres, les ministères et les dons ont travaillé ensemble, ont agi dans une harmonie l'une après l'autre. Chacun appartenait à l'autre. Un don appartenait à l'autre. Un ministère appartenait à l'autre. Pour tout servait à la consolation, à l'exhort, à l'enseignement et à l'avertissement. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Et ensuite, nous avons bien sûr aussi expérimenté comment est-ce que des personnes ont méprisé, ont abandonné ce que Dieu avait voulu et que leur propre volonté s'est infiltrée. Et par la propre volonté,
des choses terribles sur terre ont lieu. La chose la plus grave a eu lieu au ciel. On peut le lire concernant la chute de Lucifer. Il est écrit dans Ésaïe, il est écrit dans Ézéchiel. Au moment où il a voulu faire valoir sa propre volonté, c'est ça qui a été sa chute, et qu'il a attiré peut-être un tiers des anges avec lui, qui donc se sont tenus sous son influence. Et ici est le point. Bien, mes frères et sœurs, aussi dans cet endroit, nous l'avons vu. La propre volonté apporte toujours la destruction et entraîne des personnes, les entraîne. Et c'est ainsi que de l'adversité et de la haine a lieu, apparaît. Et c'est pour cette raison qu'il nous est dit de demeurer dans la parole, de demeurer dans le Seigneur et de faire attention à ce que plus de propre volonté monte dans notre cœur, mais Seigneur, que nous puissions dire de tout notre cœur, détermine et décide toi-même toutes choses. Je ne voulais pas en fait parler encore de cela, mais en cet endroit, nous avons eu des années de bénédiction céleste ici, jusqu'à que la propre volonté a voulu se faire valoir et qu'une destruction a eu lieu comme on ne la connaissait pas auparavant. Je vous l'ai déjà lu, cela ici, mais j'ai voulu encore le faire pour la dernière fois aujourd'hui. De ce beau temps, de ce bon temps, de ce temps béni, du temps où des dons et des ministères travaillaient ensemble et sous la directe conduite du Saint-Esprit, en harmonie l'un avec l'autre, pour la bénédiction et l'édification de l'Église. Ici, j'ai certaines prophéties qui avaient été faites de ce temps-là, autrefois, avec le ainsi dit le Seigneur, des choses qui nous ont été dites. Mon peuple, prêtez l'oreille à ma voix dans ce temps. Vous vivez dans un temps merveilleux et glorieux. De chaque pays, j'ajoute membre avec membre, en tant que pierre précieuse. Je les joins ensemble pour former mon épouse et pas pour la gloire d'un homme. Le 15/8/1979. Ainsi parle l'Éternel. Mon peuple, j'ai placé parmi vous le fondement, la pierre angulaire. Le fondement est là et est visible pour tous. Là, avec jalousie, j'ai veillé sur mon œuvre et je n'ai pas permis que les frontières soient repoussées. Le 11 janvier 72. Ainsi parle l'Éternel, voici mon peuple. Vous êtes ceux qui ont reçu le message d'ange. Vous êtes ceux qui ont écouté les paroles d'ange. Et mon évangile éternel qui existait avant même la fondation du monde. Et voilà, vous êtes le peuple, vous êtes le troupeau qui verront quand la pierre de fête sera placée et vous arriverez à l'achèvement de toutes choses. Vous savez tous, frère Branham a parlé de la pierre de fête. Zacharie 4, la pierre de fête sera en tant que dernière. La pierre tout à fait en haut de l'édifice, elle sera placée sur l'édifice, sous les cris « Salut, salut, bien, grâce et grâce soit à elle ». Ensuite, il est écrit ici « Ainsi parle l'Éternel, mes saints, mon épouse, rassemblés à cet endroit où j'ai établi mon sanctuaire. » Des choses merveilleuses ont été dites. Cela a été dit, et citation, « J'ai parlé avec vous en son temps, et que pour l'honneur de ma croix, j'apporterai des perles de différents pays, pour l'honneur de ma croix, et pas pour l'honneur d'un homme. »
Et vous voyez, et vous voyez cela accompli dans cet endroit. Et l'arc de mon alliance, je l'ai détendu sur vous. J'ai parlé à des peuples et j'ai béni mon épouse. J'ai révélé ma parole. Cela a été donné, donc donné de mon sanctuaire le 7 septembre 75. La dernière prophétie, ainsi par l'Éternel, mon peuple. Soyez consolés à cet endroit, en cette heure, car voici ma grâce est sur vous. Et j'ai préparé cette heure et ce jour. Ma grâce est sur vous. Et toujours de nouveau, je vous visite. Oh, que vos yeux, si vos yeux pouvaient être ouverts et que vous pouviez voir l'arc de mon alliance détendu sur cet endroit en tout temps. Et pas seulement cela, mais aussi dans la colonne de feu. Je suis ici et je suis descendu sur la plateforme. Je suis avec vous. Le 15, 4, 76. Pourquoi est-ce que j'ai dit ce que j'ai dit? Avec de grandes douleurs. Avec de grandes douleurs. Probablement pour la dernière fois. Mais avec de grandes douleurs. Ensuite arriva le jour. Arriva l'heure où justement de cette bouche, c'était plus le Seigneur. Mais subitement les paroles ont été prononcées pour détruire. Et tout de nouveau le mot détruire. Détruire. Et quand est-ce que cela a eu lieu? Quand ils sont sortis de l'église, au moment où ils ont quitté l'église. Et je le dis comme avertissement pour toute éternité. Si quelqu'un quitte l'église, se détache de l'église, il se détache, il quitte Dieu, il se détache de Dieu, il se détache de la conduite du Saint-Esprit. Les dons doivent toujours être exercés dans l'église locale, jamais à l'extérieur, jamais à l'extérieur de l'église. Mais toujours, et ça je le répète encore une fois, toujours, seulement dans l'église locale, car c'est dans l'église que Dieu a établi les dons. Et ça aussi c'est très très important, bien-aimés frères et sœurs. Nous regardons en arrière, aux années 70, aux années 80, aux années 90, et maintenant aussi dans le temps dans lequel nous sommes arrivés. Et bon, attachez-vous, attrapez-vous bien, je ne veux pas dire beaucoup de choses, mais je dois le dire parce que justement, il n'y a pas longtemps, dans les derniers temps, il y a tellement de choses qui sont ramenées des années 79 et cela doit être dit une fois très clairement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la même personne par laquelle Dieu avait parlé, il avait apporté toutes ces prophéties, au moment où l'adversaire a pris possession d'elle, elle a eu le courage, elle est venue dans le bureau, elle a pris 82 des prophéties qu'elle avait apportées durant toutes ces différentes années. Elle les a découpées donc, et elle les a déchirées et jetées dans la poubelle. Je ne veux rien dire d'autre. Je dis seulement encore une fois, au moment où quelqu'un, et qu'il soit le plus grand, qu'il soit loin d'une onction comme aucun d'autre, et qu'il ait un don que personne d'autre a. Au moment où quelqu'un apporte sa propre volonté, marche dans ses propres voies, a ses propres pensées. À ce moment-là, déjà, tout est trop tard. Lucifer était loin. Il avait plus à dire que Gabriel et Michaël. Et il a encore aujourd'hui tout son siège où il veut tout détruire. Et ensuite,
les grands problèmes ont suivi. Après qu'ils aient quitté, après qu'ils se soient séparés de l'église, qu'ils aient quitté l'église. C'est à ce moment-là qu'ils ont déclaré, ils ont dit que tout est trop tard. Et ceux qui venaient se réunir ici ont été ramenés à la maison, chassés par ces personnes-là qui ne venaient plus ici, calomnier, parler mal de l'église. Et pourquoi est-ce qu'ils venaient? Auparavant, quand ils venaient, tout était soleil qui brille, tout était en ordre. Mais au moment où eux-mêmes, ils n'étaient plus dans cette église locale, ils ont commencé à parler mal de ce lieu. Et c'est toujours comme ça. Ça a été la haine, la jalousie et tout ce qui appartient encore à cela. Au moment où ils ont quitté l'église, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la destruction et encore une fois la destruction. Je le répète encore dans la crainte devant Dieu. Si nous nous attendons à ce que le Saint-Esprit se répande, alors s'il vous plaît, bien mes frères et sœurs, recevez cela dans votre cœur. Plus de propre voix, plus de propre volonté. Jamais comme ça vouloir prendre le don entre tes propres mains, mais t'abandonner entièrement à Dieu, que ce soit lui qui t'utilise et qu'il exerce le don qu'il t'a accordé. C'est lui qui doit le faire. De se mettre seulement à la disposition du Seigneur, selon la parole du Seigneur. Le Fils ne peut rien faire de lui-même que ce qu'il voit faire le Père lui-même. C'est le Père qui fait quelque chose et le Fils le voit. Et c'est ainsi que le Fils le fait. Je ne dois pas le dire ici, mais je vais le dire malgré tout, parce que il n'y a pas longtemps, cela m'a été fait comme reproche. On n'a pas le droit d'utiliser une telle parole ici, devant la chair. Mais la même personne qui a apporté toutes ces prophéties-là, en juin 1979, a entrepris un voyage à Tucson, en Arizona, et a visité le frère Green et lui a donné la révélation que cet homme-là à Krefeld, qui en tant que serviteur de Dieu se fait voir, est homosexuel. La même personne qui a elle-même déchiré ses 82 prophéties et qui a ri et a dit que tout est fini et qui a prononcé et que la destruction a réussi. Elle a donné au frère Green la révélation que cet homme à Krefeld est homosexuel. Le 27 septembre 1979, le frère Tsoi et le frère Green ont écrit une lettre à tous les frères à l'intérieur du message et ont averti le peuple de Dieu me concernant et ont demandé est-ce qu'on a encore le droit de recevoir frère Franck. Et c'est ainsi que le meurtre a commencé. Et jusqu'aujourd'hui encore, aucune parole n'a été reprise. Ils n'ont rien corrigé. Ils continuent à le propager partout. Et aujourd'hui, avec l'exprès, je l'ai dit, pour vous laisser savoir que Satan est un meurtrier depuis le commencement. Depuis le commencement. Et que tous ceux qui se tiennent à sa disposition font que détruire et font que détruire. On seulement une chose dans leur pensée, c'est de détruire. Nous avons encore 5 minutes, 10 minutes. Et le verset biblique que Satan a tordu à cette femme est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, au verset 10 et particulièrement au verset 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. De cette écriture, qui de manière très claire témoigne et dit que si elle s'est déjà séparée, qu'elle reste telle qu'elle est. Ici, il n'est pas écrit que si après 1979 ans, elle se sépare. Non, ici, il est écrit que si dans le moment là, la femme est déjà séparée, qu'elle reste seule, sans se marier. Et pas simplement dire, oui, Paul a dit que j'ai le droit de me séparer de toi à condition que je reste seul. Non, Paul n'a jamais dit cela.
qu'une femme a le droit de se séparer. Mais il a simplement dit que si la séparation a déjà eu lieu, qu'elle reste sans se marier. Une seule pensée, une seule parole tordue, comme autrefois dans le jardin d'Éden, une seule et unique parole, un seul mot tordu. Déjà tout a eu lieu. Bien, mes frères et sœurs, pour cette raison, je l'ai dit, pour que vous puissiez comprendre mon fardeau. Ici, il s'agit du corps du Seigneur, de l'église de Jésus-Christ. Il s'agit de l'appel à sortir. Et que bien sûr, je ne peux pas être sur des roses, ça je ne le désire même pas, je ne le demande même pas, mais que de telles choses soient dites et propagées. Ça, je ne l'ai pas mérité, mais c'est vraiment l'adversaire. L'adversaire qui a rien d'autre que de la destruction et que de la destruction dans les pensées, c'est son devoir. Notre Seigneur est venu pour que nous puissions vivre et avoir la vie en abondance. Et pour que vous puissiez avoir une nuit sans sommeil, je vais vous lire la chose suivante. Le 11 janvier 1979. 97. Cette personne-là prétend qu'une voix puissante, et elle dit que c'était la voix de Dieu, a écouté en 1997. Et elle parle à sa fille aînée en 97. Parce que autrefois, tu t'es pas séparé de lui. Maintenant, sépare-toi de lui et tu vivras. La fille adulte, donc aînée, sa fille aînée avait le cancer et son état était très grave et la proposition a été qu'elle puisse se séparer de son mari. Et c'est ainsi qu'elle sera guérie et qu'elle vivra. Oui. Et cela n'a pas encore suffi. La guérison n'a pas eu lieu. Cancer du poumon, ça n'a pas eu lieu. Au contraire, son état s'est toujours plus aggravé. Et ensuite, elle a demandé le divorce. Demandé en juillet 1997. Et cela, il y a la chose suivante qui a eu lieu, très grave. De simplement dire, si tu t'es séparé et que tu n'as pas été guéri, alors tu dois divorcer pour être guéri. Et voilà, elle a demandé le divorce. Il y avait un rendez-vous. C'était le 18 novembre 1997. Et le mari n'est pas venu au rendez-vous avec esprit. Il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas être divorcé. Et voilà, en décembre 1997, la fille est morte de cancer. Et 4 jours, c'est seulement 4 jours après sa mort que son mari l'a appris. Je l'ai dit avec esprit pour montrer la cruauté de Satan. Et si Satan prend possession d'une personne, c'est fini. Tout est fini. Et les enfants, les 4 enfants de cet homme prétendent ou bien croient que leur maman devait mourir parce que leur papa a refusé de se divorcer, a refusé le divorce. Les choses sont allées à ce point. Je vous l'ai dit aujourd'hui pour la dernière fois en cet endroit à haute voix. Bien, mes frères et sœurs, j'avertis encore une fois, et cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout ce que Dieu fait doit être fait dans l'Église. Les dons et les ministères ne sont pas une chose privée, mais doivent être exercés dans l'Église du Dieu vivant. Pas de propre chemin, pas de propre volonté. Seigneur, détermine et décide toi seul toutes choses. Résumons de quoi il s'agit. Dieu a une église sur terre. Mais Satan a demandé le droit de nous trier comme le blé est trié.
Satan laisse tous les peuples en paix, mais il se jette sur le peuple d'Israël. Satan laisse toutes les églises en paix, mais il se jette sur l'église de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons discerner, comme frère Branham, dans cette prédication, disait de manière très claire. Si, quand ces deux semences-là se rencontrent, il y a donc un frottement. Mais celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Il reçoit ce que Dieu a dit dans sa parole. Il ne se laisse aveugler par rien du tout, par aucun meurtre, retenu par aucun meurtre. Mais celui qui est de Dieu, il ne prête pas l'oreille à des calomnies, mais il prête l'oreille seulement à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est ainsi que nous allons de soir. Nous pensons que vous comprenez au moins un peu mieux quand vous voyez frère Franck ici devant. Ce ne sont pas tous les voyages. Ce ne sont pas tous ces 21 réunions que nous avions eues dernièrement en Afrique ou bien d'aller de ville en ville, de pays en pays. Dieu m'a accordé un bon corps, une bonne condition. C'est les problèmes, c'est la douleur, les douleurs à cause de l'église. Je ne veux pas seulement appeler à sortir. Je veux voir l'église blanchie, préparée. Je veux que Dieu puisse recevoir ce qui lui revient de plein droit, et cela avec chacun de nous, et que la volonté de Dieu ait lieu par la grâce de Dieu. Si l'un ou l'autre fait quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu, alors nous avons un grand sacrificateur qui intercède pour nous. C'est ainsi que c'est écrit, n'est-ce pas? Mais celui qui pêche volontairement, celui qui, avec esprit, qui avec ce qu'il fait, lit un esprit bien précis, alors là, la miséricorde cesse. Alors là, Hébreux 6 et Hébreux 10 trouvent leur accomplissement. Celui qui pêche volontairement, pour celui-là, il n'y aura plus de grâce. Mais, puisque nous sommes encore dans le temps de la grâce, que tous, particulièrement tous ceux qui sont touchés, qui sont concernés, qui ont été influencés, je le dis ici, j'espère pour la dernière fois, tous ceux qui se sont soumis à l'adversaire et se sont soumis à son influence, il les a emportés. C'est ou alors l'une ou alors l'autre qui a été possible. Celui qui ne reste pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu, mais dans les temps décisifs, sort de l'influence du Saint-Esprit et est influencé par le diable, il doit venir maintenant et confesser cela devant Dieu. Et en cet endroit où le Seigneur a béni, si l'un, la personne principale et qui que ce soit, s'ils veulent trouver Dieu devant, grâce devant Dieu, donc à cet endroit, prendre un sac avec de la cendre, un sac avec de la cendre, venir ici et se mettre dans le sac de la cendre et se repentir et demander pardon à Dieu et demander pardon à tous. Et c'est seulement après qu'un nouveau commencement pourra avoir lieu. Bien mes frères et sœurs, il doit venir dans l'église qu'il a quittée avec un sac et de la cendre. Bien mes frères et sœurs, tous nous attendons le retour de Jésus-Christ et nous savons qu'il est proche, devant la porte. C'est nécessaire que nous devenons un seul cœur et une seule âme, et que ce ne soit pas des hommes, et je le dis aussi, que ce ne soit pas des hommes ici, dans l'église, qui viennent ou bien quelque part d'autres et qui pensent en eux-mêmes. Oh oui, devant là, ils parlent comme ça, hein? Mais est-ce qu'il n'est pas ceci, est-ce qu'il n'est pas cela, est-ce qu'il n'a pas ici des fautes, ici et là, et portées sur lui? Bien, mes frères et sœurs, faisons attention aux pensées que nous avons pour que Dieu réellement puisse parler avec nous et par son esprit parler avec nous. Le Seigneur a une église et comme nous l'avons lu, les adversaires ont envahi son sanctuaire, ont laissé un chaos. Mais c'est ainsi que nous voyons aussi que Dieu a appelé, que Dieu a édifié, que Dieu a béni et que tout de nouveau va dans l'état où Dieu veut l'avoir. Et nous voyons aussi par le fruit qu'il a apporté. Disons les choses encore une fois, et cela dans
de manière très courte, pour finir, nous avons des responsabilités devant Dieu que nous avons pris. Et tel que l'adversaire a tué tous les prophètes et a lapidé tous ceux qui ont été envoyés par le Seigneur et rejetés, si c'était aujourd'hui différemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne serait pas en ordre avec nous. Mais puisque nous n'avons pas de place dans ce monde, et c'est ainsi que l'adversaire fait tout pour nous détruire. Mais le Seigneur est le victorieux de Golgotha. À lui est la victoire. À lui est la puissance dans toute éternité. Et les portes du séjour des morts ne provoqueront pas sur l'Église. Jésus-Christ, notre Seigneur, aura une Église sans tache, sans ride. Et en montant, l'accusateur des frères va être précipité sur terre. C'est ainsi que cela est écrit dans Apocalypse, le chapitre 12. Et ensuite, il pourra donc réellement se défouler parmi ceux qui sont restés. Bien, mes frères et sœurs, à notre Dieu soit la louange et l'honneur. Et je le remercie de ce qu'il m'a conduit jusqu'à maintenant. Par sa grâce, il m'a conservé. Et j'ai dit toutes ces choses-là de tout mon cœur. Je vous demande de prier pour moi dans vos prières, de penser à moi dans vos prières. Nous sommes chargés ensemble de responsabilités devant Dieu, n'est-ce pas? Ou bien non? Si, tous, nous avons des responsabilités devant Dieu. Et celui qui a commencé son œuvre, il achèvera pour le jour glorieux de son retour. Loué et exalté soit son nom. Soit que notre Dieu soit remercié pour la puissance de son sang. Nous sommes rachetés. L'accusateur des frères doit disparaître, doit se retirer. Qui veut accuser les élus de Dieu? Jésus-Christ est ici, qui les a sauvés, qui les a justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il leur a déjà accordé la gloire divine. Portez avec moi le propre du Christ. C'est ainsi que, ensemble, nous allons nous réjouir quand nous serons arrivés auprès du Seigneur. Et nous lui disons merci de ce qu'il nous a secourus. Il nous a portés jusqu'à la fin. Et ensemble, nous voulons lui apporter l'honneur. Il accomplira toutes choses de manière merveilleuse. Loué soit son nom merveilleux. Amen. Nous nous levons et pour remercier ensemble le Seigneur.